Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous présenter l'oracle de l'arbre celtique de Charline Hidalgo et illustré par Jimmy Mountain. C'est dans un petit coffret comme ceci, donc je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. C'est aux éditions Vega au prix de 24,90 €. Donc l'oracle de l'arbre celtique, 25 cartes et un livret explicatif. Les arbres sont des êtres de sagesse et les gardiens du savoir. Les Celtes disaient même que toute la sagesse de l'univers leur était confiée. Sans eux, la vie est impossible. Ils sont les poumons de la terre, fondés sur l'ancienne sagesse celtique qui vénérait les arbres en tant qu'êtres vivants et spirituels. Cet oracle de 25 cartes magnifiquement illustré vous permettra d'interagir avec eux. Prenez le temps de vous connecter aux arbres et de leur exprimer votre reconnaissance et ils s'adresseront à vous. Ils vous rappelleront comment vivre une relation juste avec notre environnement et vous aideront à vivre en harmonie avec votre terre-mère qui nous accueille. Grâce à l'oracle de l'arbre celtique, vous découvrirez que les arbres sont impatients de vous offrir leur soutien et vous prodiguer leurs conseils, mais également de vous stimuler et de vous inspirer. Donc, hop. Donc on a l'intérieur de la boîte qui est vert sapin. On a un petit livret. On a le petit pochon avec les cartes. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est vraiment dommage parce qu'elles sont vraiment très très belles. Hop. Donc on va regarder un petit peu le livre. Donc là on a une introduction. Voilà, hein, les arbres sont nos maîtres, ils sont les gardiens de la sagesse et du savoir qui peuvent nous aider à épanouir et à survivre. Sans eux, la vie est impossible, donc on vous explique. On a un sommaire avec une introduction, lire les cartes, le message des cartes, une annexe avec la roue de l'année, les fêtes, à propos de l'auteur et de l'artiste. Donc là, on a l'introduction au système divinatoire de l'arbre celtique. Donc là, on vous dit que l'arbre celtique se base sur l'alphabet de l'arbre celtique. Ces 25 caractères portent le nom de 25 arbres et plantes sacrées qui incarnent les enseignements spirituels et sages des anciens druides des îles britanniques. Le terme Ogam, prononcé Owam ou Hom, fait référence aux lettres ou symboles qui constituent cet alphabet, chaque lettre faisant elle-même référence à un arbre spécifique, à l'exception de la 25e lettre qui représente la mer. Cet alphabet est constitué de symboles composés de lignes droites qui étaient traditionnellement gravés sur des bâtons et des pierres. Chaque symbole représente une lettre. Ils peuvent s'écrire verticalement. Ils sont alors généralement lus de bas en haut ou horizontalement. Ils sont alors lus de gauche à droite. Une flèche ou une marque d'un autre type indiquant où commencer la lecture. Les marques sont faites le long d'une tige appelée druim qui signifie le dos de la baleine. Donc cet alphabet n'était pas destiné à l'écriture ou à la parole, mais plutôt à la révélation d'idées et de croyances liées à la cosmologie de la philosophie celtique. L'Ogam, donc moi je le dis comme ça, hein, non, ça se dit Owan, était souvent gravé sur des pierres ou des cannes en bois qui étaient ensuite utilisées comme outil divinatoire. Les 25 cartes de ce jeu correspondent à 25 lettres de l'alphabet celtique. Chacune délivre un enseignement particulier. Vraisemblablement, les principes de la nature étaient séparés en percepts de sagesse distincts qui étaient associés à différents arbres, plantes et autres éléments du monde naturel. Selon la légende, ces lettres étaient inspirées par Ogm, le dieu de l'éloquence qui avait des liens avec Thoth et Hermès, Mercure, les dieux de la communication et de l'écriture. Ogm représente notre sagesse supérieure et notre intelligence. Bon, après voilà, ça continue. Donc là, on a l'illustration d'une alphabet complète écrit verticalement le long du druim. Donc voilà, hein, on vous explique tout. La forfeda, l'ogam. Votre arbre de naissance, donc on vous dit votre arbre de naissance. Donc admettons, moi je suis née le 15 décembre. Donc ça serait le sorbier. Donc voilà, tableau de l'arbre de naissance hémisphère sud. Donc ça, je trouve ça pas mal. On a lire les cartes, association celtique et autres. Je ne sais pas si vous voyez bien, là je suis peut-être pas dans le champ de vision. Les dates dans les hémisphères nord et sud, comment utiliser les cartes, quelques suggestions. Donc, interprétation à une carte, le tirage passé, présent, futur, le tirage de l'arbre celtique, la croix celtique. Et ensuite, on a le message des cartes. Donc, on a la carte qui est reprise ici avec le nom. Donc là, on nous dit hémisphère nord du 1er au 28 novembre avec toutes les significations. On a des mots-clés et après, on a la signification. Et ça, c'est dans toute l'interprétation de la carte. Donc, on a quand même 1, 2, 3, 4 pages par carte. Après, on a la carte inversée et le message. Donc, c'est comme ceci pour toutes les cartes. Et à la fin, comme on vous disait,
on a une annexe sur la roue de l'année. Les fêtes à noter. Hein. Donc là, je trouve que c'est super bien. Vous voyez. On a toutes les fêtes. Donc ça, c'est intéressant à lire. Hein. Je le lirai, je ne l'ai pas encore lu. On a à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Donc voilà pour le petit livret qui a l'air d'être très intéressant. Donc là, on a les cartes comme ceci. Je vais lire un petit peu. On a les tranches dorées. Donc c'est des grandes cartes. Hop. Je vais vous prendre le tarot que j'ai à côté de moi. Donc voilà, c'est vraiment des très grandes cartes. Et on va aller regarder les cartes. Donc la qualité est très bonne, hein, les cartes oracle. Hop. Donc j'aime beaucoup les illustrations. Alors là, le contour ne me gêne pas, parce que je trouve qu'il va très bien avec l'illustration de la carte. Donc on a le bouleau, le sorbier, donc bah voilà, Aulne, le saule. Donc vous voyez, on a les lettres, je crois, le frêne, l'aubépine, le chêne, le houx, le noisetier, le pommier, la vigne, le lierre, le roseau, prunelier, sureau, sapin et pin, ajonc, bruyère aiguille, peuplier et tremble, if, bosquet sacré, fusain, le chèvrefeuille, lettre, et cette dernière carte, la mer, la carte donc, qui nous disait. Donc on va mélanger les cartes, on va tirer une carte, on va aller regarder ce qu'il y a écrit dans le livret, donc elle se mélange très très bien. Là il y en a deux, ça fait trop. Hop. On va les mélanger un peu comme ça pour qu'elles soient bien mélangées. Donc on a le peuplier et tremble. Donc là, 6-9. Hop, oh, désolé. Hop. Donc voilà. Donc là ça reprend donc la carte, le titre. L'animal totem c'est le cheval, particulièrement le cheval qui tire le soleil à travers le ciel, le cerf blanc. Divinité guide la déesse sous sa forme d'aïeul, l'homme vert, Erne le chasseur, Cernunnos. La lettre, c'est le E et la classe, c'est arbuste. Donc en mots-clés, nous avons adversité, endurance, détermination, force spirituelle, la petite voix de Dieu, guide, encouragement, courage, protection, renaissance, sacrifice. Alors ces arbres sont robustes et résistants et poussent vite. Ils nous offrent le courage et l'endurance pour nous aider à surmonter nos problèmes. Ils nous protègent de la mort, des blessures et de la malchance. Le bruissement de leurs feuilles nous transmet les messages du royaume spirituel. Nous célébrons l'équinoxe d'automne et recyclons les restes des récoltes. Le cycle de cette année de vie touche à sa fin. Nous remercions les sacrifices de l'homme vert et honorons la relation sacrée entre le chasseur et la proie qui nous offre sa vie pour notre subsistance. La vie meurt, la vie peut donc continuer. Logam et ses arbres est Heida et leur lettre E. Le peuplier le tombe dans une interprétation. Lorsque vous tirez cette carte, vous savez que vous affrontez l'adversité. Le peuplier et le temple nous offrent la force pour la supporter et vous permettent le succès une fois que vous aurez surmonté vos difficultés. Les ennuis sont semblables à la tempête. Ils ont une fin. Parfois, il suffit de vous mettre à l'abri. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parfois, il suffit de vous mettre à l'abri et d'attendre qu'il passe. Ensuite, lorsque le soleil revient, quittez votre abri et faites le bilan. Il se peut que des arbres aient été abattus et des maisons détruites.
mais vous êtes vivant et vous pouvez recommencer, reconstruire ce qui n'est plus. Les défis qui stimulent forgent notre caractère, les difficultés nous aident à développer notre force et trouver des solutions. Lorsque les problèmes vous accablent, vous êtes plus susceptible de faire appel à un guide et un soutien. Ceux-ci attendent que vous les invitiez. Pénétrez en vous-même et écoutez la voix qui vous parle. Vous trouverez le réconfort, le soutien, le courage et la sagesse réclamés, simplement ce dont vous avez besoin. Si vous traversez des difficultés, la protection et la défense vous sont offertes. Nous vous encourageons à renoncer à ce qui ne vous appartient plus, à ce qui n'a plus cours. Nous vous rappelons que les défis, les pertes et les fins font partie de la grande roue de la vie. Les anciens rêves s'achèvent et vous êtes appelés à en imager de nouveau. La renaissance est au coin de la rue. Donc s'il en avait tiré la carte inversée, vous pouvez être tenté d'abandonner, de capituler. Peut-être avez-vous le sentiment que les cartes s'accumulent contre vous et vous vous sentez impuissant, incapable d'inverser le courant. Cette carte vous rappelle que l'endurance du peuplier et du tremble, ces deux arbres vous assurent que votre sentiment d'impuissance sera éphémère. Il vous suffit de le laisser passer, cette période de stagnation ou de perte, et la situation s'améliorera. Transformez votre sentiment de tristesse ou de désespoir en permettant aux feuilles du peuplier et du tremble de parler à votre cœur. Allez dans la nature et écoutez les arbres. Les cycles appartiennent à la nature même de la vie. Cette période de détresse ne durera pas éternellement. Le printemps reviendra, peut-être avez-vous l'impression que votre douleur et votre peine sont telles qu'elles sont insupportables. Sachez qu'elles se dissiperont avec le temps. Renoncez à toutes les choses que vous ne pouvez plus retenir. Ils sont déjà partis. Acceptez les sentiments de perte. Permettez-leur de mettre en jachère le chant de votre cœur afin de préparer un nouveau cycle. Le message. Nous sommes le peuplier et le tremble. Nos feuilles murmurent dans la brise. Lorsque se teinte de pourpre et d'or en automne, elles s'enflamment contre le ciel. Nous brûlons délibérément. Savourez l'automne avant que nous perdions nos feuilles et nous dressions nus dans le froid de l'hiver. Aujourd'hui, prenez le temps de déterminer votre place dans le cycle de votre vie. Êtes-vous en train de vivre l'automne ou l'hiver? Les défis, la perte et les fins font partie du cycle de la vie. Peut-être le moment est-il venu de renoncer à ce qui est devenu inutile, au regret et à la perte, à tout ce qui vous freine et engendre la souffrance, aux relations et aux rêves achevés ou finalisés. Comme nous, laissez tomber vos feuilles, de nouvelles pousseront. Alors que vous vous préparez à entrer dans l'hiver, ouvrez-vous au silence, faites l'inventaire de votre vie, vous avez tant créé, il est temps de laisser derrière vous ce que vous avez accompli afin de prendre un nouveau départ. Vivez le moment présent, que vous reste-t-il à faire? Réglez tous vos dossiers, pardonnez et pardonnez aux autres. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Préparez votre jardin en éliminant tous ces déchets. Nettoyez-le et laissez-le en jachère afin de pouvoir contempler ce que vous allez à nouveau y planter. Nous incarnons la préparation pour un nouveau cycle qui, quoi qu'il arrive, arrivera toujours. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal quand même de messages. Hop. Donc je pense que c'est bien de tirer avec cet oracle, de tirer qu'une carte. Dites-moi vous comment vous l'utilisez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.